de trahir le pourquoi il a été créé, ou libre de réaliser le pourquoi il a été créé, qu'il y a une liberté, qu'il y a une responsabilité. Sinon, ça ne veut rien dire. Sinon, tout le monde est déterminé, si tout est matière, à l'origine. Et donc là, ce que dit la Torah elle va plus loin, elle dit c'est impossible d'arriver à la pensée, c'est impossible d'arriver à la pensée, s'il n'y a pas cet akar, s'il n'y a pas cet choc de la lumière divine sur le visage humain qui l'arrache de la matière et qui l'ouvre au concept, qui l'ouvre à l'idée, qui l'ouvre à la recherche, qui l'ouvre à la capacité de penser. Et donc la Emouna, c'est cette capacité, si vous préférez, de se lier à cette lumière. La Emouna, c'est la capacité de se lier à cette lumière. Donc c'est plus haut que l'intelligence, puisque c'est avant l'intelligence. C'est ça qui crée l'intelligence. C'est cette lumière-là qui crée l'intelligence. C'est celle qui, à la naissance, c'est le fameux Keter, le fameux Ratsan, qui est avant la Chokhmah. Donc la foi du charbonnier, si elle est pensée profondément, si elle est méditée, si elle est approfondie, elle renvoie à une réalité plus profonde que la plus haute forme d'intelligence. Et le dernier, bien entendu, qui est peut-être le plus important, enfin un des plus importants, c'est la notion de la émouna de l'un par rapport à l'autre. On a dit par rapport à soi, par rapport à Dieu, par rapport à l'autre. Alors par rapport à l'autre, la émouna elle est partout. Le fait même que vous m'écoutez avant que je parle, c'est une preuve d'émouna. Quand quelqu'un vous dit monsieur et que vous tendez l'oreille, c'est que vous le faites confiance quelque part. Il n'y a pas de rapport humain sans émouna, sans crédit, sans confiance. L'amour en hébreu, ça se dit rachamim, il y a un des termes. Rachamim, qui a pour racine étymologique rechem, qui veut dire le matriciel. Parce que en aimant quelqu'un, je lui donne du futur. Si on veut savoir si quelqu'un vous aime ou pas, c'est très simple. On voit s'il vous donne du futur ou pas. Si quelqu'un vous dit vous êtes comme ça et pas autrement, vous ne serez jamais autrement, c'est un problème. Quelqu'un qui regarde une mère, son fils il a tout cassé dans l'immeuble, vous allez la voir, mais il est merveilleux, elle lui donne trop de futur. Elle ne voit pas assez de présent, parce qu'elle aime trop son fils. Elle voit que le rahamim, elle voit que ce qui peut y aller, mon fils il est merveilleux, il va devenir un génie. Mais entre-temps, il casse tous les vitres. Bon. Mais quelqu'un qui est djinn, au djinn, la loi c'est quoi? C'est qu'on te voit pour ce que tu es. Moi je m'en fiche de ce que tu vas devenir. Aujourd'hui tu as fait ça, tu payes, c'est tout. Ça, la différence entre djinn et rahamim. Djinn, tu vois ce que tu es, le présent. Rachamim, c'est de donner à l'autre le futur. Or, c'est une émouna. Qui va te dire qu'il va devenir un bien? D'aimer quelqu'un, c'est d'avoir de la émouna pour lui. De croire qu'il va devenir bien. De croire pour lui. Et c'est très important de croire pour lui. On aide quelqu'un en lui ouvrant des possibilités. Alors ça peut être pervers, des gens qui utilisent ça parce qu'ils ne changent jamais, ils utilisent l'attente de l'autre tout le temps. Bon, bien entendu, il y a des perversions partout possibles. Mais fondamentalement, confiance, émouna pour l'autre, c'est être capable d'avoir un regard sur lui qui lui donne un futur. Mais là aussi, ça va un peu plus loin. Vous savez qu'il y a une grande discussion très intéressante entre Maïmonide et Nachmanide. Comment on arrive à ça? Comment on arrive à sortir justement, à pouvoir véritablement être dans un rapport de émouna, un rapport de foi véritable, juif? Il y a une grande discussion. Si ce bouchon, je vais le lâcher, il va tomber. On est d'accord? Il va tomber. Est-ce que cette chute est faite par Dieu? Encore une fois, c'est une question philosophique, mais c'est une question très simple et très importante. Est-ce que c'est fait par Dieu, ça? Ou pas? Évidemment. Ou bien c'est la force d'attraction, c'est la gravitation universelle? Qu'est-ce que vous dites? Gravitation? Ou c'est Dieu qui a fait ça? Il a mis une intelligence Il a mis la gravitation. Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est une discussion entre de grands, immenses sages d'Israël, entre le Rambam, Maïmonide et Nachmanide. Nachmanide, il dit comme Ishemamil Bateva, Eno Chelek Betorat Moshe. Tout celui qui croit en la nature n'a pas de part à la Torah de Moïse. C'est incroyable ce qu'il dit. Il dit que tout ce qui nous paraît, nous, de la nature, ce n'est qu'une habitude. Imaginez, vous voyez une grand-mère, tous les matins qui va chercher du lait chez la vache. Depuis que vous êtes né, elle fait ça. Vous croyez que c'est une loi naturelle? C'est pas une loi naturelle, elle fait ça tous les matins à 9h. Et bien Dieu, depuis des milliers d'années, il fait lever le soleil à la même heure, il peut changer comme ça quand il veut. Il n'y a pas de loi. C'est une habitude, c'est une volonté répétée de Dieu. Voilà la loi. Mais c'est aléatoire, il peut changer demain.
Et dit Nachmani que tous les mouvements des papillons, les mouvements des poissons, il prend un exemple d'une circonvolution d'une feuille qui tombe d'un arbre, tous les mouvements qu'elle fait, c'est fait par Dieu. Tout est orchestré par Dieu. Et comme Dieu est infini, il peut faire ce qu'il veut, ça ne le fatigue pas. Des milliards de mouvements en une seconde, il fait tout. Via Maïmonide, il dit il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papillons. Lui, il a autre chose à faire que faire boire des papillons. Le Dieu a fait une loi qui s'appelle la loi de la gravité universelle, qui marche toute seule, c'est très bien. Alors on a beaucoup crié sur Maïmonide en disant qu'il était influencé par Aristote, et que même le Gaon de Vilna a dit qu'il n'y passe par là. Mais bon, le Maïmonide, il y a une mise à de répondre pour lui. Chal Shalom, même si des très grands ont dit ça sur lui, c'est sûr que Maïmonide, c'était un immense sage d'Israël qui ne dit pas des bêtises. Donc, il veut dire quelque chose. Or, quand on regarde dans le Moreh Nevuchim, il y a une phrase là-bas qui fait frissonner. Il dit que la providence, la Hashgacha, elle est proportionnelle à l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit plus quelqu'un il est Ahmar, en yiddish, moins Dieu s'occupe de lui. Plus quelqu'un est intelligent, plus Dieu rentre dans sa vie. Bon. Il donne l'exemple presque grossier d'une pantoufle avec un moustique. Il y a Mohamed qui jette un gros glavio, c'est lui qui dit un gros glavio affreux, là, qui tombe et qui tue le moustique sur la babouche de Mustapha. Et il dit, est-ce que cette mort tragique du moustique est voulue par Dieu? C'est la même question. Nachmani dirait bien sûr. Moi, il me dit non. Le pauvre moustique, il était au mauvais endroit où il est mort. Mais Dieu n'a jamais pensé à ce moustique. Ce qui est un scandale. Quand un rabbin dit une chose pareille, c'est un scandale. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que comme le moustique, il n'a pas de chorma, il est lié à la loi de la nature. Et Maïmonide pense qu'un homme peut être un moustique. Vous savez qu'il y a une Gemara, en vérité il y a une raya pour Maïmonide dans la Gemara. Il y a une Gemara qui dit que pourquoi est-ce qu'on appelle Marchefa une sorcière et une sorcière? Marchefa, parce qu'elle est makrish, elle a le pouvoir de, comment dirait makrish, de nier les forces supérieures. Ce qui paraît hérétique quand on lit Rashi, il dit un homme il devait mourir dans 20 ans, cette Marchefa elle peut le tuer aujourd'hui. Moi si c'était pas Rashi, je dis celui qui dit ça, c'est un picoros. C'est Dieu qui décide de la mort des gens, pas les hommes, pas les sorciers. Mais comment il faut comprendre ça? Il faut comprendre que une chose n'a pas de destin. Ce verre, je peux le casser, même si madame me le permet, je peux le casser, d'accord? Il n'a pas de destin, il dépend de ma volonté. Un homme a un destin, mais si un homme y croit au pouvoir du sorcier, il devient un objet face au regard du sorcier. Il est instrumentalisé. Il est sous le pouvoir de l'homme. On peut s'auto-détruire en devenant nous-mêmes des objets, parce qu'on devient comme un moustique. On croit au pouvoir de l'autre. Alors tu crois au pouvoir de l'autre. C'est écrit dans la Mefouach. Et bien Dieu te donne dans les mains des autres. Il y a eu, je ne sais plus quel très grand rabbin disait ça, peut-être Rav Gizon nous dira, qui disait qu'il y a toujours eu des miracles pour le peuple d'Israël. Par exemple, dans la peste noire, il y a eu très peu de juifs qui mouraient. Et beaucoup de non-juifs mouraient. La grande peste noire. Et après, il y a des terribles pogroms qu'ont tué des juifs. Presque autant que la peste. Et ce rabbin, je ne sais plus qui c'est, je ne veux pas dire, il disait c'est parce qu'ils ont été tolés bateva. Ils ont dit que c'était à cause de la nature. Ils n'ont pas vu Dieu. Ils ont dit parce que nous on va au mikvé, on se lave, eux ils sont propres, ils sont sales. Nous on est ils n'ont pas vu le miracle. Or ce chesed que Dieu fait, si on ne le voit pas, ça devient le pire des dîmes. Si on ne le voit pas, ça devient terrible. Ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas être un moustique. Et dit, alors comment on va sortir? Alors, ça veut dire que Dieu ne va entrer dans notre vie, si on attend des miracles dans la vie, si on attend que Dieu intervienne dans notre vie, il ne faut pas être un moustique, il faut sortir de la nature. Et c'est quoi sortir de la nature? Ça veut dire quoi sortir de la nature? Alors, je sais, j'ai un principe, on m'a enseigné que si je veux que Dieu rentre dans ma vie, il faut que je sorte de la nature. Si je suis dans la nature, je suis lié au mazal. Il y a des gens qui ont de la chance qui ont un bon mazal, des gens qui ont moins de chance qu'un mauvais mazal, c'est tout, c'est le mazal. Mais si j'en ai marre du mazal, je voudrais que Dieu s'occupe un peu de moi. Donc il faut que je sorte de la nature. On a dit, d'après le Maïmonide en tous les cas. D'après le Ramban, il y a de la Hashgacha partout. Mais d'après Nachmani, il y a de la Hashgacha partout. Mais pour le Maïmonide, non. Donc pour qu'il y ait de la Hashgacha, pour qu'il y ait de la providence, pour que Dieu rentre dans ma vie, il faut que je sorte de la nature.
Comment je vais sortir de la nature? C'est-à-dire quoi sortir de la nature? Sortir de la forêt? Prendre conscience de soi-même. Conscience de soi-même, ça serait sortir de la nature, peut-être. Être plus proche de Dieu. Comment on fait? On peut être proche de Dieu dans la nature? On va pas rentrer dans les détails, mais on peut très bien instrumentaliser la religion elle-même. On peut adhérer à des principes religieux parce que ça, on a besoin psychologiquement, c'est encore de la nature. On peut devenir religieux parce que ça donne un sens à sa vie, c'est aussi de la nature. Alors ça serait quoi casser avec la nature? Dire à Miller une phrase très simple. Il dit, c'est de ne pas réagir. Ça veut dire quoi, ne pas réagir? Ça veut dire que ne pas être dans le biologique, dans le psychobiologique. Quelqu'un vous fait, essayez dans le métro de sourire à quelqu'un, il va vous sourire. Faites-lui la tête, il va vous faire la tête, c'est naturel. Un chien, vous le frappez, il vous mord. Vous lui donnez un sucre, il vous lèche. Casser avec la nature, c'est d'avoir une existence, une pensée, une parole et des actions qui sont liées à autre chose que la nature. Par exemple, j'en ai un exemple très simple. J'ai eu une journée terrifiante. Mon patron m'a crié dessus, ma femme me fait la tête, j'en peux plus, tout va mal. J'ai eu des nouvelles terribles, ma banque m'a appelé. Je veux rentrer chez moi, prendre un bain, écouter de la musique et qu'on me laisse tranquille. J'ai besoin de ça. Bon, je rentre chez moi, je me fais un petit thé magnifique, un bain, je viens. Au moment le plus sympathique où je vais me mettre en peignoir, on frappe à la porte. Je vais à la porte, j'ouvre, j'attends personne. Arrive Madame Cohen. Oh, Madame Cohen. Madame Cohen, c'est la catastrophe. Elle n'a pas de pouvoir politique, elle n'a pas d'argent, elle n'a rien. Elle a des ennuis. Elle ne peut rien apporter, que des ennuis. Mais elle me regarde, elle veut me parler des problèmes avec sa fille. Oh là là, après que ça a duré 1 heure. Alors là, il y a la voix de la nature qui dit Venez trop Satanas. Madame, revenez demain, je ne veux pas vous voir, excusez-moi, je ne peux pas. Vous avez le droit. On a le droit hein, d'être un peu tranquille dans la vie. Mais en ce cas-là, il ne faut pas attendre de miracle. Aucun miracle. Nature. Il y a une autre voix, dit pauvre femme, elle a besoin de moi, bon, elle casse-pied, mais bon, je la fais rentrer, je lui donne une tasse de thé, je lui parle, elle ressort avec un sourire, waouh, 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 waouh. Celui qui fait ça, il y a des anges qui font la farandole autour de lui, il peut demander n'importe, il aura des miracles dans la vie. Il est sorti de la nature, il a un destin face à face avec Dieu. Sortir de la nature, c'est de s'arracher des logiques psychosomatiques, psycho-cognitives, psycho ce que vous voulez. Dès que je fais quelque chose, parce que c'est mon intérêt quelque part, même si c'est très bien, magnifique, c'est très bien, je ne veux pas dire le contraire, mais c'est toujours suspect. Si je fais quelque chose, c'est vraiment pas mon intérêt, mais je le fais parce que c'est bien. Je le fais pourquoi? Parce que c'est bien, c'est tout. Pas d'autre solution. Pas d'autre réponse. J'attends rien. Voilà. Là, on casse avec la nature. Et là, on rentre dans une autre dimension, on rentre dans la 4e dimension. On rentre dans une dimension où Dieu intervient dans la vie. On rentre où tous les miracles sont possibles, où tout peut s'inverser. On rentre dans un rapport, et ça c'est beaucoup dans le rapport aux autres. Pourquoi on met ça dans le rapport à l'autre, dans la 3e forme de l'Emouna? Parce que dès qu'on est entre soi et Dieu, soi et soi, on peut se faire des films. On peut se créer des spiritualités qui ne sont pas forcément négatives, mais on peut se faire des films. Parce que c'est une continuation de soi-même, sublimé même. Mais la confrontation à l'autre, et la capacité de donner de la place à l'autre, la capacité d'avoir un regard positif sur l'autre, la capacité d'engendrer du futur chez l'autre, la capacité de renoncement, de dessaisissement de ses intérêts pour véritablement laisser la place à l'autre, ça c'est le grand test. Quand on fait ça, c'est la brique Mila. On coupe une partie de soi pour faire entrer Dieu dans sa vie et dans son désir. Quand on fait ça, la vie est investie par la lumière divine et c'est le plus haut niveau de l'Emouna. Maintenant, juste pour conclure, parce qu'on a dit qu'on ne ferait pas plus d'1 heure, on est déjà à 1 heure. Et 1 heure combien? 1h03, donc ça va, il nous reste 2 minutes, que 5 minutes ça compte pas. Il y a quand même, ça serait injuste de ne pas le dire, en regardant les textes, c'est quand même une très grande discussion pour la Emouna. Est-ce que la Emouna fait changer les choses? Ou pas? La Emouna, c'est juste une technique d'accepter avec joie les choses. Si je crois vraiment, vous connaissez la blague. Il y a un rabbin qui avait dit, il y a 2 écoles. Hein. Il y a le Chazon Ish qui dit que non, la Emouna, le Chazon Ish est même très dur.
en disant que celui qui croit que la Emouna va faire que ce qu'il croit va arriver, c'est un fou. La Emouna, simplement comprendre que tout ce qui t'arrive, c'est bien. Mais ça ne va pas changer les choses. Par contre, chez les chassidis, les maîtres chassidiques, ils disent, la Emouna va changer les choses. Si tu crois vraiment, eh ben ça va arriver. Au point, il y avait une fois un maître chassidique qui avait enseigné ça, que si tu crois vraiment, ça arrive. Parce que la Emouna, on peut comprendre que la Emouna étant à un niveau supérieur à l'intelligence, si tu adhères à ce niveau, tu changes ton destin. Et il avait dit, si je crois vraiment, ça va arriver. Oui, oui, c'est sûr. Alors, il a acheté un billet de Toto, de Loterie Nationale. Et il a dit, voilà, j'achète ça et je crois vraiment que je vais gagner. Et il se répète ça tout à l'heure, je crois vraiment que je vais gagner. Il a été voir le rabbin, il lui a dit, et le rabbin commençait à dire, ouais, il y croit vraiment celui-là, ça c'est intéressant. C'est un futur donateur. Il a dit, il y avait un prix à gagner de 50 millions d'euros. C'est génial. Celui-là, s'il y croit vraiment, il va gagner, il va m'aider pour ma yeshiva. C'est génial. Tu crois vraiment? Tu crois vraiment? Il voit qu'il y croit vraiment. Il dit, écoute, je t'achète 10 millions, ton billet. Je t'achète 10 millions d'euros, parce que je vois que tu crois vraiment, on va gagner. Lui, tout de suite, je te le vends à 10 millions. Il dit, non, je ne veux pas. Si tu crois pas vraiment. Si tu crois vraiment, pourquoi tu me vendrais 50 millions à 10 millions? Donc il faut vraiment y croire.